Bonjour et bienvenue à Guada News, Davy Asensio qui vous accueille. Donc nous voici à la salle Debussy. Oui, qui pour la première année, les salles sont rouges. Avant, elles étaient bleues. Nous allons donc voir Si Bon Werner a disparu de Fabrice Gobert. À vous les studios. Ce matin, je suis arrivé à l'école, énervé, forcément. Il s'est passé un truc avec Alice et je pense que Simon est au courant. Et ça doit être la raison de son absence ce matin, quoi. Mais bon, c'est resté dans ma tête et du coup, à l'entraînement de football, je me suis énervé tout seul sur mon ballon et je me suis cassé une jambe. Pas grave. Il y a mon anniversaire qui arrive samedi là, tout le monde sera là, Alice y compris, et j'espère pouvoir me la faire, donc on verra bien. Mais du coup, pendant l'anniversaire, à un moment la musique s'arrête, je vois que tout le monde a disparu. Ils reviennent en me disant que quelqu'un a... Voilà, ils ont trouvé un corps dans la forêt. Simon, c'est mon ex. Il m'a plaqué il y a quelques mois. Et maintenant qu'on me dit qu'il est mort, ça me touche profondément. Mais je pense que le prof de sport a une histoire à voir dans tout ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui lui a remis une enveloppe. Je pense que c'était une histoire de drogue. Il faut... en plus, il se connaît avec des galouches. Il faut absolument que je trouve le meurtrier. Je suis la tête de turc dans cette école. Je suis un peu les yeux et les oreilles. J'habite avec mon père dans cette école, ce qui n'est vraiment pas simple. Un jour, alors que je sortais avec une amie, Laetitia, nous avons décidé de sécher les cours. Nous sommes allés directement dans la forêt et nous avons découvert une cabane assez particulière. Dedans, il y avait le briquet. Ce briquet, c'était celui de Simon, j'en suis certain. Après un malentendu, Laetitia est sortie brusquement. Et en voulant la suivre, je suis tombé sur un individu assez particulier, très lugubre. Bah écoutez, moi, au plus long que je me souvienne, tout se passait bien. Je sais pas, moi je sortais avec la plus belle fille du lycée, Alice. Bon, enfin oui, celle que j'aimais, c'était Clara. Elle se voyait de temps en temps, enfin à la fin elle avait quelques remords vis-à-vis de sa meilleure amie, donc bon, j'ai dû mettre fin. Un matin, j'ai dû prendre Alice à part et j'ai dû mettre fin à l'histoire. Bah voilà, enfin suite à ça, dans la journée, je suis allé voir Yves, le prof de sport. Et il m'avait prêté quelques billets pour acheter la console en fait, donc je suis allé lui rendre l'argent dans une enveloppe. Et je lui ai parlé du jeu où j'étais bloqué parce qu'il joue beaucoup aux jeux vidéo, Yves, c'est pour ça. Donc bon, il m'a donné rendez-vous chez lui afin de me donner l'astuce pour sortir de là. Donc voilà, le soir, je suis allé chez lui. Et puis c'est bon, Gramont est sorti en trombe, il m'a bousculé, je sais pas, il a pas demandé son reste. Et puis Yves m'a dit qu'il avait besoin d'un confident pour une histoire amoureuse, il a pas voulu m'en dire plus. Enfin bon. Donc bon, Gramont, suite à ça, il est venu dans le cours, il m'a attrapé, il m'a jeté dans les tubes à essai, faudrait qu'il se calme, franchement. Tout ça en criant à tue-tête, ouais, t'as dit à toute l'école que j'étais un homosexuel, tu vas payer. Faut arrêter. Hein. Enfin, je suis retourné chez moi assez énervé, et puis il y a Jérémy, bon, que j'ai croisé, il est rentré, il allait à son entraînement de foot. Puis là, un gars lugubre, bon, sur le coin de la route, il m'a demandé du feu, bon, je lui ai prêté mon briquet, et puis